That's right. Caché, hein, je te vois plus. Je te vois plus pas. C'est bon ça. Très bonne cachette. Qui te voulait aller? La boîte de carton. Oui, Minou. C'est un cul-de-sac ça, champion. Il y a une fortaleza. Il y a une forteresse à Puerto Plata plus loin que je peux aller, puis il y a une épicerie à côté. Puis il y aurait plein de petits trucs touristes. Donc, je vous amène là. On prend un Uber dominicain. Ouah! Italiano? Jonathan. Si. Johnny. Puis, on est en route pour la Fortaleza. On arrive donc à la Fortaleza, à la forteresse légèrement touristique. En vêtements là, des chapeaux, des édredons et des barbouillettes. De l'eau de San Felipe. Très coloré. C'est bien. Ça fait de la vie. C'est beau. À côté de Sainte-Catherine, il y a un Saint-Philippe aussi, mais ça ne ressemble vraiment pas. Il y a des choses différentes dans différents pays. Ça, c'est comme à Montréal il y a une trentaine d'années. Ça veut absolument rien dire. Ça n'arrête absolument personne ici. Bon, à savoir si c'est correct, c'est pas correct. Je vais pas là. On arrive à la Sirena. Un Walmart local. Oui, j'avoue, on est plutôt loin de ma belle sirène au Bahamas. Moi, j'écoute l'excellent film de Michael J. Fox sur sa biographie. Pendant ce temps-là. Oh, pardon! Mais non! J'écoute un film. Ben, à vrai dire, un documentaire. Oh, biographie. Oh! Sur Alex P. Keaton. Minou! Oh! Minou! Come on! Wow! Hey, il est fou, hein? Minou! Hey! Wow! Les nerfs, buddy! Hey, la folle! Quand même, là! Wow! Tiens! Relax un peu, calme. Ah! Fini la journée. Plein de morceaux, plein de dégraissures, mais... Mercredi matin, 9h30, les gars sont ici. On réinstalle le genois. On a le petit monsieur qui va monter dans la chaise, parce que moi, mes histoires d'assurance, je monte pas dans la chaise. On a mes amigos César, Tango Tommy et Tango Eddie, c'est lui qui va monter complètement en haut. Eddie a réussi à descendre, je ne sais pas le nom scientifique, là, mais à descendre les mérillons pour réaccrocher le genois. Eddie, el mejor! On a la chaise. Eddie, il est vivant. Tout va bien. Oh, la voile s'en vient déjà. Fait que je vais lâcher la caméra puis je vais travailler. Pas me faire chicaner. Non, saute pas en espagnol, je comprendrai pas moitié.
The heater doesn't work? Ah, ma petite zouffe, toi. Une vraie folle. Oh oui, une vraie folle. Jeudi après-midi, gros orage. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des gros orages et qu'on est seul? Ben, on fait du ménage. Bon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je fais du ménage, puis ça me rappelle qu'il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions sur... ils ont vu que j'avais une nouvelle carte à linge de photo. Donc, c'est un beau Mirka de cadeau. Un beau cadeau de Mirka. Bon, ben ça, c'est une photo, évidemment, si je me fais inspecter mon bateau. Toujours winner de montrer que, hey, la grande, moi aussi, je suis dans la police. Bobby, mes premiers tours de bateau à vie sont faits à l'île Bizarre, la grue montagne, avec Bobby Sarao. Mon chum Sylvain, parti par lui-même un peu trop tôt, mais bon, c'est sa décision. Salut Jalo. Bon, le chat qui s'en mêle. Vous connaissez Sylvie, mon amie Sylvie, elle est venue 2 fois au bateau. Bon, elle a sa place en plein centre. Une place de choix quand même. Mon ami Toussaint, quand je parle d'Havre Saint-Pierre, et ça c'est mon grand chum Havre Saint-Pierre. On se voit plus bébé souvent, malheureusement, mais on s'écrit à nos fêtes, on s'appelle à nos fêtes, c'est-à-dire, puis c'est ça. Mes parents, 2-3 jours avant ma retraite, allaient faire un petit tour avec le truck de Popo. El Patron, ils m'ont fait un surprise party la veille de mon départ, ou à peu près, avec mon chum Gélina, un autre chum d'enfance. Avec lui, on était un trio plutôt infernal. On passe les détails. Et ma gang de chums à Candiac dans les dernières années, les girls, on avait loué un chalet, puis on avait trippé, puis bon, c'est ça, on a fait une belle petite pyramide. C'est sûr qu'à faire ça aujourd'hui, je me ramasse chez le Kiva pendant 3 jours, mais ça vient avec 54 ans d'expérience de la vie. Fait que c'est ça mon petit bateau. Pas grand, je sais c'est pas grand, mais je suis seul. Dernier soir, la ultima noche, à Puerto Plata. Pas de changement, je me gâte, beau petit restaurant ici. Beau ciel. Nuageux pis tout, mais après la pluie, le beau temps, puis il n'y a plus de vagues, il n'y a plus rien. Tout est mort. Demain, ça devrait ressembler à ça. À 11h30, l'Armada, rien de moins, est supposé venir faire son petit tour, cette petite inspection, être sûr j'ai pas des 3 Mexicains en dessous, pour amener chez mon cousin, le patron. Tout va bien, la météo, j'ai vérifié. Une belle fenêtre quand même. C'est jamais parfait ici, hein. Ils appellent pas ça le Torny Pat pour rien. Mais c'est les conditions que j'ai attendues, puis bon, je suis bien content, ils sont là. Tout va être la paix ici. Parce que ce que moi j'ai réalisé, ça c'est juste moi, je suis encore assez débutant dans la patente, là. Mais moi j'ai remarqué une chose, c'est que oui, on peut fighter la mer, on a des bons bateaux, là. Mais il y a une chose, c'est plus dur sur un bateau quand ça brasse que quand ça brasse pas. C'est du bois, du fiberglass, ça travaille, ça bouge. On a vu l'autre jour le Genois qui blanche en pleine nuit, puis d'autres bobos qui arrivent, les risques d'aller jouer sur le pont quand ça lâche, tout. Fait que je comprends Bruce Van Zandt avec son histoire. Je sais que j'en parle souvent, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la Bible, tout le monde parle juste de lui. Donc on part pour à peu près 21h sur mon predictwind.com. À date, excellente appli, on va voir s'il se plante. Mais à date, là-dessus, je suis en business. Dans quelques secondes, vous allez voir si je suis en business, je ne l'étais pas. Quand je vais arriver, demain matin, 9h riche. Bon, ben c'est fait. Détaché, tout est fait. On décolle. Ça m'en va. Pas 21h. Donc, un petit 20h temps de navigation. 20h. Tu sais, on va à Québec, c'est loin, 2h30. 20h. Je me plains pas, là. J'essaie de vous l'expliquer, de vous le montrer. Comparer. Des petits boutons sur l'eau. Le genou a fait un job, on pogne des 7,5 de vitesse. Correct ça. J'ai mis le minou en dessous parce qu'il s'était fait de son harnais, puis c'est une deuxième affaire à gérer, là, puis tout moche. En dedans le minou. 1 heure de fête sur 20. Après-midi beaucoup plus venteux que prévu. Ça commence à se calmer. C'est ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'on navigue la nuit dans le coin ici.
Ça semblait correct pour moi, parce que le vent vient du sud. Je me disais, ah, ben, je vais me coller, mais je vais être en dessous du vent. Niaiseux, niaiseux. Tu peux pas te coller ici. T'es à 2000 du bord, puis il y a 5 pieds d'eau. Faut que je me tienne loin du bord. Fait que je mange du vent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Pogné 32 tantôt, 31, 32. Couper le genou en deux. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, ça se calme un peu. Il me reste 2 heures à peu près de clarté. Fait qu'on en profite pour faire des choses vraiment importantes. C'est à peu près une demi-heure qui va faire noir. Donc, éclairage de GPS, éclairage des compagnies. Oui, oui. Harnais. Mon live vest, je vais l'enlever quelques minutes, mais je vais le remettre, ça sera pas long. C'est mon petit kit de nuit. La noirceur s'en vient. The Black Nun is coming. C'est une farce, c'est pas. Je sais pas. Je vais couper ça. Une nuit à peu près très nuageuse. Donc, on va y aller aux instruments hein, parce qu'on verra absolument rien. On va souhaiter qu'il n'y ait pas de pêcheurs dans le coin. J'aimerais bien vous donner un aperçu de ce que ça a l'air, mais je pense pas que ça va avoir grand-chose, mais on va s'essayer pareil. Fait qu'on navigue aux instruments vraiment. Pas bien le choix. Fait que oui, on voit des petites lumières. C'est la côte. J'essaie de l'allonger parce qu'il y a encore un vent quand même de 18-29. C'est quoi que j'apprends à faire en bateau, dormir en plein déplacement. Mon ancien métier, c'est pas de quoi que je faisais. Là-dessus, prenez ma parole, là, demandez pas à aucun des collègues, s'il vous plaît. Non, pas besoin, prenez ma parole. Parfois qu'il y a des romans à l'eau de rose, des histoires à l'eau de rose. Ben, en tout cas, ici, il y a des levées de soleil à l'eau de rose. C'est hallucinant. Wow! Les montagnes, pis tout, pis tout. Dans le coin comme prévu, un vent du sud, ce qui est pas habituel par ici, c'est tout le temps un vent d'ouest, un vent d'est, c'est-à-dire. Mais bon, ce matin, on y goûte. On va stopper, passer à la mer. Et c'est pas énorme. La vie de bateau, 20 heures en bateau. Ça a repris 23 heures. On parle de Ocean World à ici. Pas fatigué pendant tout. Voyons. Ben, il y a quelque chose Puerto Marina. L'Avionics, je donnais 21. Météo et compagnie, c'est sûr que l'Avionics, c'est tout le temps dans les conditions idéales. Là, le Marina, il n'y a jamais de vent du sud, ou presque peu, ou à peu près jamais. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et demain? Du vent du sud. Donc, les bateaux ballottent. Là, il est 14h, je viens de piquer un petit somme, une grosse heure et demie. On est samedi. Demain, 18h, il faut que je livre un épisode. Ben, ce que vous êtes après écouter. Voilà. Je m'en vais là-dessus. Bon, ben dimanche, il est quasiment 13h. Il est temps que je mette un épisode en ligne. Bon, il y a des gens qui viennent me chercher sur Facebook, sur André Blair. Je vais presque plus sur André Blair. Donc, je vous suggère fortement, si vous abonnez à quelque chose, faites suivre le projet Blair 2.0 sur Facebook. J'ai eu une rencontre ce matin avec MDMG. Et qu'est-ce qu'on regarde pour? Ben, on regarde justement pour aller faire un petit tour à Porto Rico. Il y a un Club Price, il y a un West Marine. On met tout ça en ordre et on fait quoi? On va se tirer une ligne directement. Ouais, dis de même, ça sonne drôle. On se tire une ligne directement vers Aruba. Oui, comme dans la toune des Beach Boys. 3 jours de navigation par contre. 3 jours straight. Fait que c'est un petit challenge, mais bon, je viens de faire ça fait 2 fois que je fais une journée et plus.
Ben là, ça sera 3 jours, pis ça, c'est open sea. C'est vraiment au large, il y a 0 île, il y a rien alentour. 3 jours au large. Ça sera mon plus gros à date. Mais si un jour je veux faire l'Atlantique, ben j'ai besoin de faire mes classes. Donc, merci d'être là. Je vous dis, on se voit dimanche prochain. J'espère que c'était intéressant. Fait que, écoutez, bon vin, bon vent, bonne semaine. Amusez-vous bien. Ciao.